Chapitre 2. L'audience. Lorsque Brigitte Leclerc était descendue d'un taxi, rue Saint-Antoine, à 2 pas du palais de justice, personne ne l'avait remarqué. Il faisait un temps exécrable, et les badauds couraient sur le trottoir, poussés par le vent glacial qui montait du vieux port Denis Brown. Son avocat lui avait dit de passer par l'allée des huissiers pour éviter d'attirer l'attention. Cette entrée était normalement réservée aux juges, mais l'agent de faction était au courant. Il lui ferait signer le registre et la laisserait entrer sans poser de questions. Brigitte fit exactement comme il avait convenu et retrouva son avocat au 3e étage devant le passage menant aux isoloirs. Ils s'engouffrèrent dans un des cubicules faisant office de bureau provisoire. Maître Brown referma la porte et déposa son dossier sur la table. J'ai fait tomber les accusations de fabrication et usage de faux. Brigitte Leclerc défit le nœud de son foulard en regardant le document sur la table. Tu comprends l'enjeu, n'est-ce pas? Tu t'es fait passer pour ta sœur Julie. Tu as utilisé ses diplômes, ses cartes de crédit. Tu t'es fait engager à sa place. C'est grave. Si tu avais été reconnu coupable, tu te serais retrouvé avec un casier judiciaire et tu aurais peut-être fait de la prison. Ils n'ont plus rien contre moi alors. Je peux m'en aller. Non, il reste la prostitution. On s'est arrangé comme ça. C'est Julie qui est accusée maintenant à ta place. Et l'accusation est beaucoup moins importante. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Mais ce n'était pas de la prostitution, ni avec Gilbert, ni avec Harry. Ils ont bien le droit d'avoir une maîtresse. Tout le monde en a une. Et l'argent? Qu'est-ce que tu fais de l'argent? C'était des cadeaux. C'est encore permis les cadeaux, non? Écoute, je n'ai rien trouvé de mieux, fit l'avocat. On s'est mis d'accord entre nous. L'audience est à huis clos dans une petite salle. Tu vas écoper d'une amende. C'est la meilleure solution. Vous vous êtes mis d'accord entre vous. Brown fit mine de ne pas entendre. Il feuilletait le document comme s'il cherchait quelques coquilles, quelques modifications de dernière minute à apporter. Lorsqu'il sortit distraitement un stylo de la poche intérieure de son veston, Brigitte fit la grimace. Les hommes, derrière des portes closes, avaient décidé entre eux comment cette affaire se réglerait. Ce qu'elle en pensait était sans importance à leurs yeux. Cela ne le regardait pas. Il lui suffirait de payer l'amende et ce serait terminé. Si on t'avait trouvé coupable de fabrication et usage de faux, c'était le casier judiciaire assuré. Autant oublier ta demande de pardon. Ce n'est pas une raison pour traîner Julie dans la boue. Brown n'était pas d'humeur à discuter. Brigitte le sentit bien, réprima sa colère et posa sa signature au bas de la feuille qui lui tendait. Ça devrait être bouclé en 20 minutes. Tu peux bien dire ce que tu veux. Ce n'était pas de la prostitution, répéta faiblement Brigitte. Denis Brown reprit le document, le glissa dans sa mallette et sortit de l'isoloir. Contrariée, Brigitte le suivit et ils marchèrent dans le palais de justice sans s'adresser la parole. L'avocat et sa cliente formaient le plus improbable des couples. Grande et mince, Brigitte avait une démarche aérienne. On l'imaginait déployant ses ailes et flottant au-dessus de la petite misère qui traînait dans les corridors du palais. Sa beauté faisait contraste avec le physique ingrat de Denis Brown. L'avocat avait le visage buriné et les épaules arrondies. Chacun de ses pas exigeait un effort évident, d'autant qu'il tirait une mallette aux roulettes récalcitrantes. Arrivé au bout du couloir, il sortit un bout de papier sur lequel il avait indiqué le numéro de la salle d'audience. C'est ici. Denis Brown entra le premier, croisa le regard de la greffière, près de la tribune, salua le gardien de sécurité, un peu plus loin et déposa ses affaires. Julie s'avança dans la pièce et eut tout de suite l'impression qu'on la déshabillait du regard. Elle se retournait et se rendit compte que l'homme qu'elle exécrait le plus au monde était là. Gilbert Bois avait été convoqué comme témoin dans cette affaire. Elle croisa le regard de son ancien amant, qui baissa les yeux,
comme si elle venait de le prendre en défaut. Elle eut envie de lui crier. Dis-lui, toi, que ce n'était pas de la prostitution. Mais elle n'en fit rien. Ce minable n'en valait pas la peine. Brown avait sans doute raison. Tout allait se passer en circuit fermé, à l'abri des regards, dans une salle d'audience anonyme, au fond d'un corridor de 3e étage. Il valait mieux se taire et adopter un profil bas. Maintenant que les accusations de fabrication et usage de faux étaient tombées, il suffirait de s'en tenir au plan de match. Ce ne serait qu'un mensonge de plus. Brigitte tourna le dos à Gilbert Bois. Elle ne sentit pas moins son regard courir dans son dos et s'arrêter sur ses épaules qui allumaient chaque fois un véritable incendie dans ses yeux. Il avait fait l'amour des dizaines et des dizaines de fois en y prenant un plaisir fou, mais ce matin-là, tout n'était que de souvenirs. Elle le détestait. Denis Brown indiqua une chaise à Brigitte et l'invita à s'y asseoir. Elle déposa son sac en continuant d'évaluer la situation. Loin de s'atténuer, sa colère allait en grandissant. Elle était habitée par un sentiment d'injustice, un maelstrom d'indignation et d'exaspération profonde lui nouait la gorge. Si elle s'était écoutée, elle aurait fait un scandale, mais elle parvint à contenir ses élans. Elle devait se résigner à ce verdict, s'y soumettre. Elle n'avait pas le choix. La salle faisait à peu près 6 mètres sur 10 et comptait une porte à chaque bout. Un agent armé était de faction près de l'entrée qu'emprunterait le juge. La bande de cuir censée retenir l'arme pour son fourreau était détachée et la crosse noire du pistolet pendait négligemment. À l'autre bout de la pièce, la greffière à la chevelure poivre et sel semblait de plus en plus confuse. Devinant ce qui la tracassait, Brown l'interpella et ouvra sa mallette. À ce qu'on vous a prévenu, les accusations de fabrication et usage de faux sont tombées. C'est bien ce que je vois, fit Sonia Roff, en redressant la tête. Donc, la personne ici présente s'appelle Julie Sange. C'est bien ça. Brigitte hocha la tête en regardant cette femme qui ne cessait de remuer ses papiers. La pièce était si étroite, si exiguë qu'on pouvait aisément confondre accusé et témoin, voire se méprendre sur l'identité de la fautive. Brown relut le document qu'il venait de faire signer à Brigitte pendant que Gilbert Bois terrait dans son coin, se faisait tout petit. À 40 ans et des poussières, et malgré les airs de victime qui se donnaient, l'homme avait du charme. Un charme fou auquel Brigitte n'avait su résister. Toutefois, ce charme ne semblait avoir aucun effet sur la greffière. Elle le scrutait d'un regard incisif. Son innocence dans cette affaire lui paraissait suspecte. Le juge Adrien Rochette, entrant dans la salle d'audience, l'air pressé. Il serrait un dossier dans ses mains et regardait le sol comme s'il craignait de faire un faux pas. Lorsqu'il s'installa dans son fauteuil, le gardien se tourna vers Denis Brown et lui fit un signe de la tête. L'audiencier était ouverte. Le juge déposa son dossier, jeta un œil dans la salle en évitant soigneusement de croiser le regard de Brigitte, ce qui attisa un peu plus sa rage. Pour qui se prenait-il pour l'ignorer ainsi? Où est l'avocat de la couronne? Brigitte se tortilla sur sa chaise. Qui était donc celui qu'on attendait et pourquoi n'était-il pas là? L'affaire ne devait durer que quelques minutes. Il n'y avait pas de place dans l'improvisation. Le juge Rochette se pencha pour la greffière et murmura. Pourriez-vous aller chercher maître Thibault, mademoiselle Roff? La femme aux cheveux grisonnants parut contrariée. Non seulement des accusations importantes avaient été retirées sans qu'on la prévienne, mais voilà qu'on la prenait pour une secrétaire. On l'envoyait courir les corridors du palais de justice à la recherche d'un procureur égaré, une demande qui enfreignait le code. Sonia Roff éteignit le système audio de la salle et sortit en maugréant. Feignant de ne pas la voir, le juge Rochette parcourut la petite salle du regard. Denis Brown inclina légèrement la tête. Bien campé sur sa chaise, le dos droit, le ventre sans rentrer, Gilbert Bois fit de même. Lorsque le magistrat posa son regard sur Brigitte, celle-ci s'empressa de dire « Ce n'était pas de la prostitution.
Le juge Rochette porta une main à son oreille comme s'il n'avait pas entendu. Alors il n'en était rien. D'un geste faux, il se tourna vers le gardien de sécurité et hocha la tête comme si ce qu'il s'apprêtait à dire ne le concernait pas. Puis fixant l'accusé, il murmure avec une familiarité déconcertante. Julie, il faut être raisonnable. Je vais te donner 1 mois avec sursis et 200 $ d'amende si tu plaides coupable. D'abord, je ne m'appelle pas Julie, je m'appelle Brigitte. Et puis coupable de quoi? Je me le demande. Le juge Rochette a perdu tous ses moyens. Il croyait l'affaire réglée, voire entendue. Mais Brigitte, de toute évidence, ne jouait pas le jeu. Denis Brown triturait nerveusement le document signé un peu plus tôt dans l'isoloir, tandis que Gilbert Bois se trimoussait fébrilement sur son siège. Rien ne se passait comme prévu. Brigitte tirait doucement sur le foulard de soie qu'elle avait noué autour de son cou. On aurait dit qu'elle se déshabillait. Gilbert Bois redressa la tête, tout comme Denis Brown. Les effluves d'un parfum sucré flottèrent momentanément dans la pièce. La taille fine de la jeune femme, sa poitrine délicate, ses lèvres charnues, ses yeux pères, languissants, ensorcelaient tous ceux qui posaient le regard sur elle. Consciente de son pouvoir, elle se redressa et défit d'un coup de tête sa longue chevelure brune qui tomba en cascade sur ses épaules. D'un sourire lascif, elle détacha le premier bouton de son chemisier en soupirant. Et pourquoi je plaiderais coupable au juste, surtout auprès de ce que je viens de découvrir? Le juge et Denis Brown restèrent interloqués. Que signifiaient ces propos? Qu'avait-elle découvert au juste qui puisse justifier qu'elle les provoque ainsi? Il n'était plus maître de la situation. Brigitte Leclerc les tenait dans le creux de sa main. Tous les yeux étaient braqués sur elle. Défiant le juge du record, elle se leva en tournant le dos à l'agent de sécurité. Il y a eu un long silence, un silence interminable. Elle faisait comme au cinéma en fait. Dans les films policiers, ne voit-on pas souvent un avocat qui se lève et qui marche de long en large en réfléchissant à voix haute? Tant que le gardien ne broncha pas, elle savait que personne n'oserait l'arrêter. On la laisserait parler et peut-être même l'écouterait-on. L'illusion était parfaite, sauf qu'elle avait l'esprit ailleurs. Tout en faisant son numéro, elle se demandait si le gardien de sécurité s'apprêtait à intervenir. Pour le savoir, il suffisait de faire volte-face, mais un mouvement brusque risquait de tout faire échouer. Elle choisit plutôt de s'arrêter devant Gilbert. Et de le regarder avec toute l'intensité dont elle était capable. Pourquoi plaiderais-je coupable? Elle balbutia quelque chose d'inaudible. Elle le gratifia d'un large sourire et précisa ce qu'il essayait sans doute de dire. C'est vrai qu'on a tous nos petits secrets, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une raison pour éclabousser une personne qui n'a absolument rien à voir dans tout cela. Toujours pas de mouvement du côté du gardien de sécurité. Il était debout près de la porte et faisait comme si cela ne le concernait pas. Le juge Rochette, Denis Brown et Gilbert Bois, en revanche, étaient sur les dents. Cette femme brisait toutes les conventions et se moquait outrageusement de convenances. Elle se pavanait en allant et venant dans la petite salle, exhibant sous leur nez ses jambes éternelles perchées sur d'élégants escarpins. En les narguant ainsi, elle allumait en eux un désir irrépressible. Brigitte continua d'aller et venir dans la petite salle sans que personne ose lui dire de s'asseoir. Mais elle avait un plan pour apaiser sa colère. Le pistolet de l'agent de sécurité pendait toujours de son étui. S'en emparer serait un jeu d'enfant si elle parvenait à s'en approcher sans éveiller sa méfiance. Tout était dans le rythme, dans le mouvement. Comme des musiciens, avant de commencer à jouer, elle compta la mesure. Pour l'occasion, ce serait une valse à 4 temps. Non, plutôt une ballade. Une ballade rock. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et toujours le temps fort à la fin. Brigitte s'approcha de l'agent en faisant mine de réfléchir. Le juge Rochette était à sa gauche, derrière son bureau. Denis Brown et Gilbert Bois étaient derrière elle, l'air interdit. Il la croyait embourbée
dans sa défense lorsqu'elle s'immobilisa devant le gardien. 1, 2, 3. D'un geste foudroyant, elle dégaina son arme. L'homme n'eut pas le temps de réagir. Elle pointa le canon sur sa tempe et tira au quatrième temps. Le recul du pistolet ne lui fit pas perdre le compte. Parfaitement en contrôle, elle pivota de 90 degrés sur sa gauche. 1, 2, 3. Le juge Rochette avait les yeux écarquillés lorsqu'il apparut dans sa mienne. Sur sa droite, le gardien s'effondrait au sol comme une encre qu'on jette par-dessus bord. Brigitte ne sourcillait même pas. Il ne fallait surtout pas perdre le rythme. Des bruits de panique montèrent alors dans la salle d'audience. Cela non plus. Elle ne devait pas y prêter attention. Battre la mesure, voilà tout ce qui comptait. 1, 2, 3, et au quatrième temps, un deuxième coup retentit, faisant apparaître un 10 rouge sur le front du juge. Un cercle de la taille d'une pièce de 1 $, d'où son sang se mit à couler. Le très honorable Adrien Rochette s'affaissa sur son pupitre comme s'il avait décidé subitement de faire une sieste. Brigitte pivota à nouveau sur sa gauche, mais de 180 degrés cette fois et sans perdre le compte. 1, 2, 3, Denis Brown et Gilbert Bois tendaient de fuir la salle. Dans leur hâte, ils se bousculèrent devant la porte, se nuisant l'un à l'autre. Brigitte n'avait d'autre choix que de leur tirer dans le dos. Au compte de 4, l'avocat tomba comme un lapin entraînant. Gilbert Bois dans sa chute. Désorienté, le témoin se releva et tenta à nouveau de sortir. Elle aurait pu le descendre sur le champ, mais elle n'aurait pas respecté la mesure. Et de toute façon, Denise Brown lui bloquait la voie. Étendu par terre, l'avocat émit un couinement semblable à un orgasme retenu. Son dernier, 1, 2, 3, au quatrième temps, un nouveau coup de feu retentit. Bois vacilla un moment avant de s'effondrer. Refusant toujours de s'émouvoir, Brigitte continua plutôt de compter en retournant l'arme sur elle. 1, 2, 3. Un mélange de rage et de désespoir l'envahit aussitôt qu'elle glissa le canon sur l'arme dans sa bouche. Elle se brûla la lèvre supérieure, le bout de la langue et le palais. La douleur insupportable la fit tressaillir et poussa un cri et perdit le compte. Elle se produisit alors ce qu'elle redoutait plus que tout. Devant l'imminence de la mort, le film de sa vie se mit à défiler. Elle connaissait le phénomène, en avait maintes fois entendu parler, mais c'était une expérience qu'elle ne voulait pas vivre. D'un geste brusque, elle retira l'arme de sa bouche, dans l'espoir que ce retour en arrière s'arrête aussitôt. Mais rien ne se passait comme elle le souhaitait. Le film continuait bien sûr, mais il passait à reculons, ce qui était trop étrange. Et surtout, il défilait trop vite pour qu'elle y voie quoi que ce soit. Il y avait dans ce curieux montage des événements récents suivis d'événements qui s'étaient déroulés 2 ans auparavant, 3 ans, 4 ans. La sensation de retour en arrière était constante. La vie n'avançait plus, elle reculait. À grande enjambée, l'histoire de Brigitte fit des bonds en arrière jusqu'au plus lointain et au plus sinistre de ses souvenirs. Les 2 années passées en prison alors qu'elle n'avait que 17 ans.